Aujourd'hui, on va voir l'entrée du soleil en Sagittaire et savoir un peu ce que nous réserve au niveau astrologique ce mois de novembre-décembre. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Denise Meyel, je suis astrologue, médium, coach thérapeute et je suis prête à vous dévoiler ce que les astres vous réservent pour l'entrée du soleil en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? Le Sagittaire, c'est la liberté, c'est l'aventure et surtout, c'est vraiment l'envie de viser toujours plus haut, hein, avec sa flèche. Donc, préparez-vous pour ce mois qui s'annonce intense. Il y a des rétrogradations, il y a des changements de signes. Il y a Pluton qui arrive en Verseau. Rien que ça c'est énorme, on va en parler. Donc, on va parler d'amour, de pro et un peu de drama cosmique. Et si vous voulez avoir encore plus de détails, vous pouvez télécharger gratuitement mon horoscope personnalisé pour chaque signe. C'est en dessous de la barre de recherche, allez-y, c'est cadeau. Alors, le soleil, il entre en Sagittaire et nous invite justement à entrer dans une période de découverte, de liberté, d'exploration. On est sous le signe d'un signe de feu qui est synonyme d'optimisme, de curiosité, d'une envie irrépressible d'élargir ses horizons, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est vraiment le bon moment de se reconnecter à ses rêves, à ses désirs, se fixer des objectifs audacieux, cultiver vraiment une vision positive de l'avenir et on en a bien besoin en ce moment. Attention, petit bémol, ne pas foncer tête baissée, ne pas signer trop vite des engagements, etc. Donc quand même, apprenez à avoir un peu de prudence et de réflexion. Avant de passer à votre horoscope signe par signe, je vais vous parler quand même du climat général avec les planètes, où elles en sont aujourd'hui, que ce soit Mercure, Vénus, Jupiter, etc. On va faire un petit point et je vous donnerai l'ambiance pour au niveau des éléments. C'est-à-dire les éléments, c'est l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc on va regarder la planète où elle est, quel élément est affecté de façon positive ou négative très rapidement. Et ensuite, je vous ferai l'horoscope signe par signe. Petite astuce, si vous n'avez pas envie de regarder l'horoscope du Bélier parce que vous êtes Verseau, et je le comprends, vous verrez en dessous chaque minute à laquelle rentre le signe. Donc si vous êtes Verseau, vous vous dites bah tiens, je vais aller à tel moment de la vidéo, vous cliquez dessus et ça vous amènera directement sur le Verseau. Ça vous permettra de ne pas écouter les signes qui ne vous concernent pas. Ok, allez, c'est parti. On commence avec la première planète, à part le Soleil bien sûr, qui est en Sagittaire, c'est Mercure. Mercure qui est rétrograde en Sagittaire et qui reste du 27 novembre au 16 décembre à peu près. Hein. Donc vraiment pratiquement toute la période qui nous intéresse. Alors le Sagittaire, qui est un signe de feu, va donner justement un élan à Mercure, qui est la planète de la communication, de l'échange, du dialogue. Mais avec Mercure qui va être rétrograde, attention malentendu, les échanges peuvent devenir parfois un peu confus, surtout dans des projets qui vont être importants ou avec des déplacements. Donc il va falloir une bonne dose de patience, ça va être votre allié et vérifiez bien ce que vous êtes en train de dire. Pour les signes de feu, c'est-à-dire Lion, Bélier, Sagittaire, il y aura une overdose d'idées. Attention à ne pas vous disperser, revoyez vos plans avant d'agir. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, méfiez-vous un petit peu des emails qui sont mal envoyés, des budgets qui dépassent, des bugs, des choses comme ça. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, la réflexion intérieure, elle est au top, mais alors verbaliser vos idées, ça peut être un petit peu compliqué. Hein. N'oublie pas que Mercure est rétrograde. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vos émotions, elles risquent de s'embrouiller, les discussions sentimentales d'être compliquées, donc calmez le jeu. On passe à Vénus. Vénus, elle est en Capricorne jusqu'au 8 décembre, après elle est en Verseau. Alors, en Capricorne, elle est sérieuse, Vénus, hein, d'accord? C'est vraiment un signe qui est sérieux, posé. Donc, les signes de terre l'adorent. Mais pour les signes de feu, ça peut manquer un peu de passion. Vénus en Verseau, alors là, c'est la liberté. Vénus en Verseau, elle va casser les règles. On est dans des relations surprises, des coups de cœur inattendus. Surtout pour les signes d'air et les signes de feu qui seront beaucoup plus à l'aise avec cette Vénus en Verseau. Pour les signes de feu, justement, il y a un vent de renouveau en solo. Les célibataires pourraient avoir envie de s'engager, d'avoir une histoire différente.
Pour les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, qui vous aimez bien la stabilité de la Vénus en Taureau, mais en Verseau, ça va vous bousculer un petit peu. Pour les signes d'air, bah écoutez, là, franchement, des belles opportunités d'élargir votre réseau, de rencontrer du monde, de sociabiliser. Pour les signes d'eau, laissez tomber les relations trop sérieuses, laissez-vous aller, lâchez-vous un peu. Mars est rétrograde en Lion, donc Mars, planète de l'action, et il est en Lion, mais rétrograde. C'est un peu comme si un moteur de Ferrari était un peu en panne. Alors, pour les signes de feu, attention, mais l'introspection va être puissante, mais par contre, on aura l'impression de pas assez avancer. Pour les signes de feu, pareil, pas de précipitation, rangez un peu vos griffes, calmez vos ardeurs. Pour les signes de terre, travaillez vos ambitions, vos désirs, mais sans être trop exigeant. Pour les signes de l'air, pareil, utilisez cette période pour réfléchir avant d'agir. La planète est rétrograde, hein, donc elle va à reculons, ok ? Pour les signes d'eau, attention aux drames inutiles, surtout en amour. Lâchez, soyez un peu zen. Hein. Les signes d'eau, va falloir lâcher un petit peu. Je veux vous parler d'une planète qui est très importante, puisque là, on va rentrer dans un moment historique. Il faut savoir on a Pluton qui arrive en Verseau. Pluton, qu'est-ce que c'est? C'est la planète des transformations profondes. Elle change de signe environ tous les 20 ans. Donc, vous voyez que quand elle change de signe, c'est vraiment important. En 2023, il y a eu déjà une petite écartade de Pluton en Verseau, mais là c'est sérieux, de 2024 à 2044, il y a vraiment Pluton en Verseau, donc ça va être la période de révolution technologique, sociale, personnelle. En astrologie mondiale, Pluton, c'est l'évolution collective, les révolutions, nouvelles façons de vivre et un focus sur l'humanité. Donc, il y aura vraiment une période là où il va y avoir de la technologie, des nouvelles idéologies. Donc, préparez-vous vraiment à ce que l'on change de monde, vraiment. L'entrée de Pluton en Verseau, c'est une révolution collective et technologique. Il va y avoir des avancées majeures dans la science, hein, d'accord, on le voit, hein, de l'IA, etc. Ça va évoluer encore plus. Énormément de mouvements sociaux qui vont favoriser l'égalité, l'innovation. Il va y avoir également des excès, il peut y avoir une dépendance excessive aux technologies, des grosses tensions autour des libertés individuelles, des révoltes face aux anciennes structures. Les idéaux humanistes du Verseau vont se heurter à des crises éthiques et à vraiment une polarisation de la communauté. Et on voit ceux qui veulent rester dans l'ancien monde, ceux qui vont vouloir avancer. Le Pluton en Verseau, il nous invite vraiment à repenser la société pour bâtir un futur qui est plus juste, qui exige de la maturité, de la collaboration pour éviter le chaos et les fractures sociales. Donc ça va être chaud, hein, d'accord? Ça va être très très chaud. Pluton en Verseau, il nous invite personnellement à une transformation profonde. C'est un transit qui va nous permettre de nous libérer des schémas limitants, à embrasser son authenticité, à se connecter à des causes collectives. On le voit de plus en plus. Il favorise vraiment les remises en question autour de l'identité, des relations, du rôle de chacun. Et on le voit, ça démarre, les hommes, les femmes, comment on se porte, etc. C'est porteur de renouveau et d'éveil personnel. Donc, il y aura des aspects très positifs et des aspects beaucoup plus difficiles. Je vais quand même vous parler d'une planète qui avance lentement, mais qui est quand même assez rapide, c'est Jupiter. Jupiter, il est en Gémeaux, donc c'est la chance, c'est l'expansion. Attention à pas tout survoler, surtout pour les signes d'air et les signes de feu qui peuvent être impactés. Les autres signes le sont un petit peu moins. Allez, on démarre de suite l'horoscope donc de ce soleil en Sagittaire qui est du 21 novembre au 21 décembre. Le Bélier. Alors, mes amis Bélier, le soleil en Sagittaire, vous adorez. Hein, c'est vraiment, vous allez avoir la pêche, l'énergie, envie d'aventure. Vraiment, c'est positif pour vous. Mais attention, il y a quand même Mars qui est rétrograde en Lion. Donc, attention à ne pas vous disperser, ralentir un petit peu. Ça pourrait être positif pour vous. Même pour les béliers. Oui, je sais que les béliers, ils adorent foncer, mais ralentissez un peu. En amour, ça va être un petit peu « je t'aime moi non plus hein. ». Côté cœur, si vous êtes en couple, prenez le temps de discuter avant d'exploser. Et si vous êtes célibataire,
Dès le 8 décembre, vous avez Vénus qui rentre en Verseau. Ça peut vous réserver une surprise, une belle rencontre. Donc, soyez prêts, d'accord? Soyez à l'affût un petit peu de ce qui se passe. Dans le travail, Mercure qui est rétrograde, il peut vous jouer des tours. Donc, pareil, on relit bien 3 fois ces mails avant de les envoyer. Par contre, il y a de belles idées qui peuvent émerger, surtout après le 16 décembre. Donc, foncez, ok, mais en réfléchissant, d'accord? Il faut réfléchir un petit peu. Alors, mes amis, Taureau. Taureau, vous avez toujours Uranus qui est dans votre signe. J'en ai pas parlé au préalable, mais quand même. Et les changements intérieurs continuent. Vous pourriez avoir l'impression qu'on bouscule un petit peu, que votre routine, elle est un peu chamboulée, là, sur ce mois de novembre-décembre. Donc, le Sagittaire, il vous dit lâche prise, lâchez un peu. Vénus qui arrive au 8 décembre en Capricorne, vraiment, il vous dit ok, stabilité en couple, c'est ok. Par contre, après, il y a Vénus qui arrive en Verseau à partir du 8 décembre. Moi, j'adore parce que je suis Verseau. Ça peut être un petit peu plus chaotique. Donc, il va falloir ouvrir votre esprit à de nouvelles façons d'aimer, être plus cool. Au travail, il y a des opportunités qui sont là, mais il faut vraiment se poser la question de savoir si elles s'alignent avec vos valeurs. Le changement, en tout cas, il est bénéfique, surtout dans la période que vous êtes en train de vivre. Gémeaux. À mes Gémeaux, le soleil en Sagittaire, ça éclaire votre zone de relation, mais avec un Mercure rétrograde, attention, ça peut faire des étincelles, attention aux malentendus, attention aux petites disputes, attention à la parole de trop, restez calme, d'accord? Enfin, essayez, en tout cas. Amour, votre charme est indéniable, hein, avec Jupiter qui est chez vous, ça vous donne de l'assurance. Voilà, vous êtes sûr de vous, mais attention aux promesses en l'air. Hein. Toujours avec ce Mercure, il peut vous faire un peu défaut. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une personne captivante qui peut entrer dans votre vie. Et si vous êtes en couple, clarifiez les choses, communiquez pour éviter les tensions. Attention à votre parole, ok? Au travail, tout ce qui est rétrograde peut ralentir vos projets, mais ça va être une opportunité de réviser vos idées avant de vous lancer. Après le 16 décembre, c'est bon pour vous. Avant, prenez le temps de réfléchir et de poser les choses. Cancer. Alors, mes amis Cancer, Mars rétrograde vous invite à économiser votre énergie. Vous êtes plus dans l'introspection que dans l'action, mais ça va être une bonne chose pour vous. Ça va vous permettre de recharger vos batteries. En amour, avec Neptune qui est rétrograde, vous pourriez enfin voir plus clair dans une relation sentimentale qui vous paraissait un petit peu confuse. En couple, misez sur la douceur, la communication, le dialogue. Et si vous êtes célibataire, pas de précipitation, laissez faire les choses. Au niveau du travail, votre intuition va être votre meilleur allié. Ça, c'est clair. Vous allez prendre le temps de poser vos idées avant de les partager et la patience va payer. Ça va être très bon au niveau professionnel. Lion. Mes amis Lion, que j'aime tant, Mars rétrograde dans votre signe, vous pourriez vous sentir un peu frustré. Les choses n'avancent pas comme vous voulez. Pas de panique. Prenez ce temps pour réfléchir avant d'agir. Il va revenir après Mercure et Mars. En amour, votre magnétisme, il est là, mais ralentissez un petit peu côté cœur. Les relations sérieuses demandent de l'attention. Soyez plus présent pour votre partenaire. Si vous êtes solo, il y a une rencontre passionnante qui peut arriver après le 8 décembre. Profitez-en. Au travail, ne forcez pas trop sur les choses. Les bonnes opportunités, encore une fois, vont venir avec de la patience. Oui, même pour vous, amis Lion, je sais que c'est pas votre qualité première, mais là, vous n'allez pas avoir le choix. Les amis Vierges, alors, avec Mercure qui est rétrograde, vous allez être tentés de suranalyser tout. Stop, prenez un peu de recul, laissez les choses évoluer naturellement. Attention à votre anxiété, à votre stress, mes amis Vierges, hein, d'accord? En amour, jusqu'au 8 décembre, vous allez rechercher du sérieux en amour. Et après, avec Vénus qui est en Verseau, ça va être un peu plus fun à partir du 8 décembre, ok? Et en couple, laissez la spontanéité, hein? Soyez un peu plus cool, spontané. Au travail, vous êtes très méthodique, mais attention à ne pas être trop rigide, à trop être minutieux. Il peut y avoir d'autres solutions, d'autres façons de faire qui arriveront d'ici la fin du mois de fin novembre, début décembre. Alors, les balances, mes amis balance, le soleil en Sagittaire, il vous donne envie d'évasion, de vacances. Mais Mercure rétrograde vous freine un petit peu.
Donc pareil, on lâche prise sur les détails, on se concentre sur l'essentiel. En amour, écoutez, votre charme naturel, il opère, surtout après le 8 décembre, bien sûr, puisque Vénus arrive en Verseau. Et les solos pourraient vraiment avoir un coup de cœur inattendu. Et pour les couples, il va y avoir une belle complicité retrouvée, donc c'est très positif en amour pour les ballons. Au travail, les collaborations vont être vraiment favorisées. Attention à ne pas prendre des décisions de façon impulsive, ce qui ne vous ressemble pas, mais ça peut arriver, surtout tant qu'il n'y a pas cette rétrogradation de Mercure et qui repart dans le bon sens. Scorpion, alors Neptune en rétrograde en Poisson va vous apporter de la clarté. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Lâchez les vieilles rancœurs, les vieilles histoires, le passé. Lâchez, lâchez, lâchez. Ouvrez-vous à un renouveau. En amour, il va y avoir des sentiments intenses, mais ça, c'est un peu votre spécialité, hein, les scorpions. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une connexion profonde qui pourrait naître. Et en couple aussi, c'est le moment d'éclaircir vos envies aux deux personnes. Travail, Pluton en Verseau va vous obliger à redéfinir vos objectifs sur le long terme. Donc apprenez à être plus stratégique, mais voyez loin. Sagittaire, c'est votre mois, évidemment c'est votre moment. Le soleil, il vous booste, mais avec Mercure qui rétrograde, vous allez devoir avancer un peu prudemment. Donc canalisez un peu toute cette énergie. Amour. Bon, jusqu'au 8 décembre, pour vous, ça manque de fun. Hein. Clairement, Vénus en Capricorne, c'est pas votre tasse de thé. Mais alors après le 8 décembre, Vénus en Verseau, votre vie sentimentale va s'enflammer. Vous allez être optimiste et ça va être magnifique pour vous. Travail, vos projets avancent, mais pareil, ne sautez pas les étapes. Prenez le temps de tout vérifier, surtout s'il y a des engagements et des signatures. Ne signez pas à l'aveugle. Vraiment, relisez 2, 3, 4 fois. Demandez même à un spécialiste s'il faut. Capricorne, en général et dans la forme, on va dire qu'avec Pluton qui quitte enfin votre signe, ouf, vous allez souffler, vraiment. C'est vraiment le début d'une nouvelle phase pour les Capricornes. Ça va être beaucoup plus léger. Donc, en amour, Vénus en Capricorne jusqu'au 8 décembre, ça favorise bien sûr votre signe. Et puis après, avec Vénus en Verseau, attendez-vous à des surprises, surtout pour les célibataires. Vénus en Verseau, elle est bien pour vous aussi. Elle vous amène un petit peu plus de légèreté, donc profitez-en. Pour le travail, vous êtes actuellement structuré, efficace, mais restez quand même ouvert à des idées plus novatrices. Ça va vous aider. Le Verseau, mes amis Verseau, Pluton entre dans votre signe et boum, 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 ça change tout. Vous allez entrer dans une phase de transformation profonde, très profonde, mais excitante. Vraiment, il y a un gros chamboulement qui vous attend pour les années à venir. En amour, évidemment, avec Vénus qui arrive le 8 décembre dans votre signe, les rencontres pour les célibataires sont favorisées. En couple, attendez-vous à avoir une dose de nouveauté, de renouveau dans votre couple, donc c'est très très bon aussi. Au travail, les innovations, c'est vraiment votre point fort. Mettez-le à profit, mais ne brûlez pas les étapes. Pareil, prenez le temps de mettre les choses en place. Et pour terminer, mes amis poissons, il y a Neptune qui est rétrograde dans votre signe. Les illusions tombent. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et ça va être une libération, donc c'est très positif. En amour, les émotions sont intenses et claires. Vraiment, tout est carré, tout est sincère. Si vous êtes célibataire, il y a une relation sincère aussi qui peut pointer son nez. Et en couple, ça va être vraiment le moment, surtout quand Vénus va arriver en Verseau, de raviver la flamme. Au travail, suivez votre intuition et faites confiance à vos idées. La créativité, c'est vraiment votre force à vous. Voilà un petit peu pour cet horoscope pour tout le mois de novembre-décembre. Chaque signe, évidemment, a son lot de surprises et de défis, j'ai envie de dire. Mais rappelez-vous une chose quand même, les astres ils nous accompagnent, mais ils ne contrôlent pas. C'est vous qui devez faire votre vie, de rester à l'écoute de vous-même, de vous adapter aussi à ce qui se présente. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau horoscope mensuel. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide pour l'horoscope pour le Sagittaire et vous aurez pareil, chaque signe qui va être vraiment mis en valeur, je vais rentrer encore plus dans les détails. Donc allez-y, si vous avez envie d'en savoir plus, que ce soit plus approfondi, que ce soit sur le professionnel, l'amour,
la forme, la santé, l'état général. Donc, téléchargez mon guide. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain horoscope. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. On fera une autre vidéo dans un autre style. Pensez à liker la vidéo, vraiment ça fait plaisir, c'est ce qui fait monter la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça ben, vous êtes sûr de recevoir votre horoscope. Et puis partagez parce que ça fait toujours plaisir aux amis d'avoir un horoscope. Je vous embrasse. Ciao, ciao.